Ici, on ne vient pas prêcher la tendance des Barouti, qui est même mon pasteur. J'avais d'abord cité mon pasteur, Barouti. Il dit, on ne prêche pas la tendance de Dioka, qui est un docteur que je respecte. On ne prêche pas la tendance de Koulman, on ne prêche pas la tendance de Franck, ni la tendance de quelqu'un d'autre. Quand je le fais monter, lui, il monte. Il dit, c'est vrai, c'est que le pasteur a dit, mais il met ça d'abord de côté. Parce que lui, il avait un objectif. Il a commencé, l'église le regarder. Il dit Amen. Amen. L'église le regarde. Il dit bon, comme lui-même il a cherché les combattre sur ma chair. Moi je ne vais pas les combattre, mais je vais seulement les faire asseoir. Je suis allé prendre 2 brochures seulement. Quand il a terminé, je suis venu, l'église me regardait triste. J'ai pris la première citation, touffe. L'église saute. Deuxième, touffe. L'église saute et puis c'était fini. Tout ce qu'il a prêché là, terminé. Et après je lui ai dit, frère, que Dieu te bénisse. Au revoir. Il devait prêcher les mercredis, les vendredis et les dimanches. Les vendredis seulement, j'ai dit au revoir, frère. On doit respecter les principes. Amen. Amen. Mais je crois qu'ils sont nos frères. Amen. Ils sont nos frères. Il y avait un jeune frère de l'église de Réveil qui m'appelait beaucoup pour aller prêcher chez eux. Je crois que je suis aussi allé prêcher dans l'église du pasteur là qui était à côté de moi là, Dodo de Christ. Pasteur Dodo. Je prêche. Il ne savait pas vraiment ce que c'est que les messages de Branham. Hein? Il me dit, oh, ça c'est un message christocentrique. C'est un message qui est centré sur Christ. Mais le message de Branham est centré sur Christ. Si vous ne prêchez pas le message centré sur Christ, c'est que vous n'avez pas bien prêché le message. Branham dit, si vous prenez la Bible, vous la lisez et que vous ne voyez pas Christ, relisez parce que vous n'avez pas bien lu. Tous les messages de Branham, c'est Christ. Amen. Amen. Nous croyons que toute l'église universelle de Dieu vivant, tous ce sont nos frères et sœurs. Et tous les gens, quelle que soit la dénomination dont ils font partie, sont toujours les bienvenus au Branham Tabernacle, à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn à Jeffersonville dans l'Indiana. Amen. Ils sont les bienvenus ici sur l'avenue Park, numéro 5019, 49 si je n'ai pas oublié. Amen. Amen. Donc nous n'avons pas de membres adhérents. Nous n'avons pas de carte de membres à vous donner. Nous ne sommes pas une secte. Nous ne sommes pas une dénomination. Une dénomination, ce sont les gens qui s'enferment autour d'eux-mêmes, brisant la communion avec les autres. Nous ne sommes pas là. Une dénomination commence par une révélation de l'écriture et les gens viennent tout autour, ils forment un isme. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes les croyants de la parole. Que ce soit un pasteur dénominationnel, quand il cite la parole, j'ai dit Amen. Même si c'est un fou, s'il cite la parole, j'ai dit Amen. Parce que la parole reste la parole, peu importe quelle bouche la prononce. Si un fou venait ici et qu'il disait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, je veux dire à ce problème là, l'organisation ecclésiastique a échoué. Amen. Amen. Dit, Dieu avait appelé Moïse
pour faire sortir le peuple de l'Égypte et les amener dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, là-bas à Canaan. Moïse a fait sortir quand ils reviennent avec leur rapport, ça crée les troubles parmi le peuple, ça crée de l'incrédulité. Et ils ont erré pendant 40 ans dans les déserts. Il a échoué. Et Moïse, c'était le type de l'organisation ecclésiastique. Les gens qui veulent se glorifier eux-mêmes au lieu de glorifier Dieu. C'est la tendance que nous avons aujourd'hui. Entrer le peuple au pays promis. Et quand il est venu, la première chose à laquelle il avait insisté, c'était la circoncision. Amen. Et c'est ce système-là, le nouveau système, qui fera entrer le peuple dans les pays promis. Dans la prédication, Josué, ces vaillants guerriers, du 19 janvier 55 au paragraphe 34. Josué le sauveur, Moïse, un type de l'organisation. Comment a-t-il échoué? Ça, c'est une question fondamentale. Parce que la Bible dit que ces choses-là ont été écrites pour nous servir d'exemple. Donc nous devons savoir comment Moïse avait échoué pour que nous ne puissions pas échouer comme Moïse. Comment a-t-il échoué? En se glorifiant au lieu de glorifier. C'est pareil pour l'église des frères. Amen. Amen. En se glorifiant au lieu de glorifier Dieu. Je vais prendre ça. C'est pareil pour l'église. L'église, au lieu de glorifier, que nous avons les plus beaux bâtiments de toutes les églises de Mbanzangumu. C'est nous qui avons les plus beaux bâtiments. Comme si les bâtiments avaient quelque chose à faire avec le salut des âmes. On veut voir que nous sommes un peuple qui s'habille le mieux que tous les autres peuples. On se glorifie au lieu de glorifier Dieu. Oh non, le gouverneur de la ville vient prier chez nous. Qu'est-ce que le gouverneur de la ville a à faire? Amen. C'est le gouverneur de la ville peut prier chez vous. Et vous, et les gouverneurs, vous allez en enfer. Amen. C'est là l'échec de Moïse. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai perdu cette citation-là en entier, donc je suis en train. On va le relire. Ce que nous voulons, frère, c'est que vous ne soyez pas seulement un membre adhérent, mais que vous soyez un véritable membre de l'église. Et l'église, on l'a choisi. Il faut choisir l'église qu'il faut fréquenter. Frère Branham dit même qu'il faut prier pour l'église à laquelle on désire appartenir. Il dit même qu'on peut même consulter les dons pour choisir l'église à laquelle on veut appartenir. Parce que les églises ont des esprits. Amen. Ne subissez pas, choisissez.
Et pour choisir, il y a des critères de choix. Je vais en citer, ce n'est pas l'ordre, c'est moi qui mets cet ordre-là. Le premier critère, vous devez vous sentir chez vous. Quand vous choisissez l'église, vous devez vous sentir chez vous. Donc à l'église ici, tout celui qui est membre a un droit de vote. Il doit se sentir chez lui. Il doit se sentir à l'aise. Amen. Ici, il n'y a pas l'église de Bayombe. Non. Ici, il n'y a pas l'église de Banyanga. Ici, il n'y a pas l'église de Bantandu. Ni l'église de Baluba. C'est l'église du Dieu vivant. Oh non, moi je vais aller auprès de ces pasteurs-là parce qu'il est de notre tribu. À la fin de la route, on vous enverra un guidinga, frère. Un guidinga là-bas chez les Bantandu. Parce que vous avez choisi l'église sur base de la tribu de Bantandu. Mais nous, c'est sur base de d'où nous venons réellement. Dans le discernement de l'esprit. 8 mars 60. Paragraphe 18b. Chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent chez lui ici dans la live? Chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui. Peu importe d'où vous venez. Maman m'a bien la kolobate abino pe batoboye sika. Biso donc tozalaka papa Alexis ne dira pas ça. Parce que nous tous là nous sommes des membres de l'église. Nous tous on est les membres d'une même église. Amen. Amen. Comme j'avais reçu une sœur à l'église. À l'église à Kinshasa là-bas. Elle est venue me voir. Elle a dit, pasteur, vous êtes différent. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'étais dans une telle église, mais pourquoi tu as quitté ton église? Dit, pasteur, on a choisi cette église. On travaillait même. Moi, ma fille, elle a travaillé là-bas à côté du pasteur dans la salle de débat. Mais un jour, son interprète voulait se marier. Et il a trouvé qu'il pouvait se marier avec la sœur là. Bon, comme Batoblelo, avant il y a sa pasteur, il y a sa sœur. Parce que le pasteur hein, peut te dire, n'épouse pas cette sœur là. Ne discute pas. Moi je connais ta nature. Je connais sa nature. Je sais que vous deux ensemble là. Donc je peux dire frère, n'avance pas parce que là-bas tu auras des problèmes. Maintenant toi tu es venu me dire ça. Moi je te dis frère, pas là-bas tu auras des problèmes. Oh, toi tu avais déjà dit à la sœur. La sœur, pasteur Alingate Tobala, pasteur Azala contre Bisso. Si aussi à la spiritualité, pasteur Atiara Bisso Misso. J'ai dit la vérité, non? C'est parce que les gens ne savent pas qui est le pasteur. Mais j'ai demandé pourquoi tu as quitté. Moi, je n'ai pas besoin que les gens viennent ici seulement pour venir. Pourquoi tu as quitté là-bas? Il dit, pasteur, quand l'interprète a voulu épouser ma fille, le pasteur a dit non. Ce n'était pas un problème. Mais le vrai problème, c'est que le pasteur a dit bango basa ba vrai membre église au te ba yakoya. Ah, ça c'est pas une raison. Donc frère Christophe, yo a vrai membre été. Frère Christophe, tu ne te sens pas chez toi? Qui ne se sent pas chez lui ici? Ça ce n'est pas un critère. Amen. Vous devriez avoir un endroit
Et non pas seulement flotter ça et là. Ne flottez pas. Si tu as choisi Life Tabernacle, ça doit être ton église. Si les choses ne marchent pas, travaillons pour que ça marche. Amen. S'il n'y a pas l'onction, cherchons l'onction. S'il n'y a pas de signes, nous allons prier. Dieu va envoyer les signes. C'est notre église. C'est un corps. Et nous faisons partie de ce corps-là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous devriez avoir un endroit. Ne flottez pas. Et je peux te dire, comme l'Esprit avait parlé le dimanche ici, là où vous allez, c'est pire que là où vous êtes. Ici, vous avez un homme sincère. Je ne fabrique rien. Si je suis faible, vous saurez que je suis faible. Je ne fabrique pas. Je vous dis la vérité. C'est le pasteur Jésus qui vous a dit ça. Il dit quand le pasteur il fait prêche, il discerne les pensées. Et vous le savez. Je dis des choses de votre vie sans rien savoir. Mais toi tu veux Natuntuka. Hein? On a eu des gens qui ont tuntuké ici. Du haut de la chair. Ça n'a pas commencé du haut de la chair. À la cité là-bas. Comme il aimait, il voulait qu'on voit, c'est lui. Il voit un paralytique. Si tu marches jusqu'à moi ici, si tu pousses jusqu'ici, tu seras guéri. Heureusement, le paralytique n'a pas suivi. Il n'est pas venu. Quand il est venu, il donne un témoignage. S'il était seulement venu jusqu'à moi, il allait marcher. Et puisque son ministère a commencé, on n'a jamais entendu que quelqu'un, un paralytique, a marché dans son ministère. Il vient ici. Il y avait un papa qui était venu, qui était là-bas derrière. Il a commencé le discernement. Papa, je vois. Si c'est la vérité, lève la main. Le papa, là, au lieu de lever une main, il a levé deux. Il a dit, Moana, qui était là? Regardez, je vous dis la vérité. Et puis, la nuit, là-haut, non, c'est papa là vient nous attaquer. C'est un sorcier. C'est un sorcier comment? C'est toi qui as donné un mauvais message. Amen. Amen. Ah, on continue. Vous devriez avoir un endroit et non pas simplement flotter ça et là, mais avoir un endroit où vous allez à l'église. Un endroit où vous allez à l'église. Vous ne pouvez pas rester à la maison quand il y a une réunion dans votre église. Vous devez avoir un endroit, que tu sois fort, que tu sois faible, il faut aller à l'église. Amen. Amen. Vous voyez quelqu'un, pourquoi tu n'étais pas venu? Oh non, j'étais malade. Donc quand on est malade, on reste à la maison. À la maison, tu n'auras pas la foi pour être guéri. C'est à l'église. On peut prier pour toi et tu es guéri. Pourquoi tu n'étais pas venu? Oh le pasteur, j'ai lavé les habits. C'est seulement le jour du culte que tu as choisi pour laver les habits. Vous devez avoir un endroit où vous allez à l'église. Et vous l'appelez votre église. Je répète, Life Tabernacle n'est pas cette église. C'est notre église. Donc laissez les visiteurs. Quand ils vont venir, ils vont dire Seigneur, bénis cette église. Ça, ce sont les visiteurs. Mais nous ici, nous disons Seigneur, bénis notre église. Je m'identifie à cette église-là. Amen. Amen. Vous l'appelez votre église. Un endroit où vous payez votre dîme. Vous devez payer votre dîme. C'est avec ça que Dieu nourrit ses serviteurs. Amen. Amen. Avec ça. Il y a une sœur qui vient ici. Elle s'assoit souvent devant ici. C'est la sœur Grâce. Vous la connaissez. Oui. Je lui ai demandé pourquoi tu avais quitté ton église là pour aller dans cette église. Il dit j'étais parti voir les pasteurs.
J'avais vraiment des problèmes, pas moyen de faire l'examen d'État, il manquait une petite somme. Je suis allé voir le pasteur. Je lui ai dit, pasteur, j'ai un problème. Le pasteur a dit, je vais prier pour toi. Au lieu de prier seulement, il est terminé. Il dit, je vais prier pour toi, mais moi, je ne donne pas mon argent aux brebis. Non, comme été, est-ce que tu étais venu pour qu'on te donne l'argent? Mais moi, je crois que frère Branham dit que l'église a le droit de prendre soin des siens quand ils sont en difficulté. Amen. Mais même prendre soin de notre là, nous devons avoir l'argent. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, les cultes nous coûtent cher. On n'a pratiquement pas les groupes. N'est-ce pas? Il faut mettre les carburants. Vous l'entendez là-bas. C'est de l'argent. Et ça va prendre tous les cultes 3 heures de carburant par. Et puis le micro. Il y a l'internet pour qu'on filme. Il faut acheter de l'eau. Il faut trouver un peu de savon pour nettoyer. Beaucoup de choses. Mais si nous n'avons pas ça, nous ne serons pas en mesure de prendre soin de notre. Maintenant, d'où nous viennent nos finances? Des offrandes et des dons. Si vous ne donnez pas, l'église n'aura pas de quoi satisfaire à ses besoins. Nous n'avons pas un endroit où l'argent nous vient. Tout l'argent que nous avons ne vient que d'ici. Donc les bailleurs de fonds de cette église, ce sont les membres de l'église. Ceux qui font nourrir les pasteurs, ce sont les membres de l'église en payant leur dîme. C'est la loi de Dieu. Amen. Amen. Vous n'avez pas, de moi n'attendez pas l'argent. Si Dieu me bénit, tu es en difficulté, je te donne. Mais n'attendez pas l'argent de moi. De moi, il faut attendre la parole et l'esprit qui accompagne la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Il ne faut pas que nous puissions commencer à prendre les habitudes du monde et les amener ici. Non, nous devons rester dans la parole. Amen. Et cette dîme-là, vous ne donnez pas ça à un homme. La dîme, on donne à Dieu. Dieu pouvait dire, prenez votre dîme, allez jeter ça dans l'eau. Un enfant de Dieu prendra la dîme et va jeter dans l'eau. Après, il va commencer à regarder ce qu'on Bambisi balia. To muto ya ko yiba etali yote. Yo sali oni nzamba lobaki obwaki na mai. Maintenant Dieu n'a pas dit qu'il faut jeter dans l'eau. Dieu a dit qu'il faut amener dans la maison du trésor. Et la maison du trésor, c'est l'église où vous êtes nourris de la parole. Est-ce que vous êtes nourris de la parole ici? Amen. Amen. Un endroit où vous payez votre dîme. Et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Ça, je vais en parler les dimanches. Comment on peut soutenir la cause pour que l'église aille de l'avant. Oh, un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, il y a tel frère qui était venu de l'Europe. Quand il est arrivé, il a trouvé que leur église était trop froide. Alors, il a réuni quelques frères et sœurs. Ils ont commencé à prier pour l'église tel jour et tel jour. Le pasteur s'est fâché. Il a dit, pourquoi vous faites ça? Il dit, mais pourquoi Dieu ne me donne pas de tels gens? Des frères qui veulent que l'église avance. Un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Faites votre choix.
Amen. Amen. Choisissez. Pona. Papa Jean, ici on prêche. Ah, batéaka. Interpréter. Ici on prêche la parole. Vous avez la prière à Papa Jean Nassouk, hein? Quand Papa Jean est venu, il a fait le tour des églises. Papa Jean Amen. Amen. Et puis finalement, un jour, quand on faisait la campagne au tripé là-bas, on l'a vu avec un frère qui le connaissait. Le frère l'a invité. Et Papa Jean est venu. C'est là qu'il m'a avoué, il dit, pasteur, je ne te connais pas aujourd'hui. Depuis Nkolo, quand tu faisais l'émission à la radio, on te suivait. Et on a même fait une expérience avec Dieu à travers l'émission de la radio. J'ai dit la vérité. C'est la vérité. Faites votre choix. C'est quand il a circulé là finalement, il a dit, je veux faire un choix. Et il a fait le choix. Mais alors, ne coupez jamais la communion avec cet autre homme parce qu'il n'appartient pas à votre groupe. Ne coupez pas la communion avec un frère de rail. Ne coupez pas la communion avec un frère, je ne sais pas moi de quelle église. Ne coupez pas la communion. Ce sont nos frères et sœurs. Lui aussi, il a fait un choix. Il a choisi l'église. Moi, j'ai choisi mon église. Cela ne peut nous diviser. Amen. Nous n'envoyons pas nos enfants dans les mêmes écoles. Est-ce que ça nous divise? Pourquoi si quelqu'un choisit une autre église, ça doit nous diviser? Ça ne peut pas nous diviser. Amen. Amen. Ne brisez pas la communion. Mais écoutez la suite. Discernez son esprit. Et voyez s'il a les mêmes buts dans les cœurs. Ça, il faut discerner. S'il vient seulement pour discuter, lui, moi, je ne veux pas de discussion. On ne marche pas ensemble. Amen. Amen. Parce que beaucoup de gens disent, ah vous êtes des tonnerristes. Vous êtes perdus. Demandez-lui, c'est quoi le tonnerre? Il ne sait même pas ce que c'est. Mais il va te dire que toi tu es perdu. Parce que c'est un credo qu'on leur a enseigné dans leur église. Tonnerriste, orobunga, sorozangi mateya, fanda. Amen. Bon, moi je crois au tonnerre. Chaque jour ici je dis tonnerre, tonnerre. Hein? Même si c'est que je prêche, c'est un tonnerre. Mais je ne viens pas citer seulement tonnerre, tonnerre, tonnerre. Oh non, vous y croyez le tonnerre. Il ne faut pas vous associer avec eux. Nous, on va s'associer avec vous. Parce que frère Branham me dit, si quelqu'un a fait un petit cercle qui s'est enfermé à l'intérieur, vous faites un grand cercle, mettez-le dedans. Attends, il y a beaucoup de frère, frère, Amen. C'est là mon golo mon langa na lo la bongo bengananga. Mais ça là non makasi yo pe o kota. Posoko kotite o mo langa kunate. Amen. Amen. C'est notre frère. Discernez son esprit. Et voyez s'il a les mêmes buts dans le cœur. Et alors vous avez la communion l'un avec l'autre. Vous travaillez pour une grande cause. C'est la cause de Christ. Et je crois que c'est parfaitement vrai. Amen. Ça c'est l'un des critères pour choisir une église. Vous devez vous sentir à l'aise dans votre église. Comme j'étais parti prêcher et exposé dans une réunion des ministres sur la livraison à Satan. Je leur ai dit ceci. Avant que Jésus ne confie les brebis à Pierre, il devait d'abord se rassurer que Pierre l'aimait. Voilà pourquoi il lui a demandé, Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment les autres? Pierre a dit, je t'aime. C'est quand Pierre a répondu, je t'aime, que Jésus lui a dit, mes brebis.
Il faut d'abord aimer le Seigneur avant de paître les brebis du Seigneur. Ce ne sont pas les brebis de Rufin. Ce sont les brebis du Seigneur. Et le Seigneur me demandera de compte sur la manière dont je vais les paître. C'est une responsabilité, frère. Et si vous ne savez pas prendre cette charge-là, n'acceptez pas d'être pasteur. Amen. N'acceptez pas. Amen. Parce que le pasteur, frère madame, dit c'est un bœuf d'attelage. C'est l'animal de sacrifice. Amen. Je suis sorti à 2 h du matin quand il n'y avait pas de moto pour aller prier pour un enfant déjà mort parce qu'une brebis me l'a demandé. Amen. Amen. Je suis allé à Pointe-Noire une fois parce qu'une brebis était partie là-bas et avait des difficultés. Et c'était le plus mauvais voyage de ma vie. J'arrive à Brazzaville, on m'arrache les histoires par un civique. Donc je n'avais plus suffisamment d'argent. Je suis allé prendre un camion qui n'avait pas de chaise. Au début, on avait à peine commencé à faire la route Brazza-Pointe-Noire. C'est comme si on avait fait Kinshasa jusqu'à Kassangoulou. Et depuis Kassangoulou jusqu'à Boma, il n'y avait pas encore de route. Pour aller secourir une brebis. Et vous savez quoi? Quand la brebis est rentrée, à qui m'a église. Vous voyez qui pasteur en moi? Au gros piqué crise. Namanga brebis au gros piqué crise. Nzambe asunga biso. Tu n'as pas été appelé à cette fonction-là. N'aspire pas. Amen. Amen. Vous devez choisir une église où vous vous sentez chez vous. Et vous devez choisir, deuxième critère, une église authentique. Une église biblique. Une église du plein évangile. Donnez-moi un amen. Je suis dans le choix d'une épouse. 29 avril de 65. Je croyais que j'étais fatigué, mais je me sens très fort. Vous êtes fatigué ou je peux continuer encore un peu? Paragraphe 26. Vous avez aussi un choix à faire. Quand vous choisissez cette église, vous pouvez choisir si vous, dans cette église, si vous voulez choisir une église qui vous conduira à votre destination éternelle, qui vous conduira au ciel, pas qui vous conduira dans les manières. Une église qui vous conduira au ciel. Donc cette église-là doit s'occuper de votre âme. Vous amener à un changement. Vous amener au baptême du Saint-Esprit. Pas vous amener à former des groupes. Pas vous amener au fanatisme. Pas vous amener à adorer Branham. Mais vous amener au ciel par le baptême du Saint-Esprit. Une église qui vous conduira à votre destination éternelle. Vous pouvez choisir une église qui a un certain credo. Vous pouvez le choisir. Vous pouvez partir. Amen. Amen. Vous pouvez choisir une église qui a un certain credo et que vous pensez correspondre exactement à votre désir. Ou cette autre église avec son credo. Et ensuite, il y a un choix à faire au sujet de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on prêche? Amen. Et ça, c'est fondamental. Au sujet de la parole de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un a à peine cru, il veut devenir pasteur. Tu n'as pas un dépôt de la parole. Qu'est-ce que tu vas prêcher aux gens? On ne prêche pas les choses ramassées sur Internet.
Après, tu viens ici, tu commences à prêcher comme Mutombo Kalombo ou comme Francis Tatou. Non, messieurs, mais c'est la parole. C'est Paul qui disait à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant les hommes, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Vous avez un choix à faire au sujet de la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous devez faire votre choix. Il y a parmi nous une loi non écrite au sujet du choix. Paragraphe 41. Parfois je me demande si nous ne recevons tout simplement pas les esprits les uns des autres au lieu du Saint-Esprit. Si vous allez à un endroit où les pasteurs est très radical et il fait des histoires, pasteur a une chair, au lieu de un conflit. Et toute l'église sait que pasteur n'est pas frère Alexis Tiaton. L'église union se baille. Si je dois venir pour écouter la prédication contre les frères Franck, pourquoi je suis venu? Je viens pour écouter la parole pour mon âme. Votre conflit là, je m'en fous. Et frère Branham dit, vous ne pouvez pas monter à la chair avec la haine dans le cœur. Vous allez à un endroit où le pasteur est très radical et fait des histoires. Vous trouverez que l'assemblée agit pareillement. Ils sont aussi radicaux comme leur pasteur. Je peux vous amener dans une église où j'ai vu les pasteurs se tenir, secouer la tête d'avant en arrière. Si vous observez l'assemblée, ils font la même chose. Si vous prenez un pasteur qui s'emballe pour n'importe quoi, l'église fera également la même chose. Donc, avec tous ces constats, si je devais choisir une église, je la choisirais authentique, fondamental, efandi na maboko ya liloba. Hein? Un fondamental ou fondamentaliste, une église biblique du plein évangile, une église biblique du plein évangile. Si je devais en choisir une pour y amener ma famille, il faut que ça soit une église fondamentaliste, une église authentique. Amen. Amen. Si je devais en choisir une pour y amener ma femme, sentez-vous chez vous, choisissez ça authentique. Le troisième critère pour aujourd'hui, avant de terminer, c'est la qualité de l'esprit. La qualité de l'esprit qu'il y a dans cette église. Frère Branham dit ceci. Ordre de l'église de 63. Frère, nous avons convoqué cette assemblée, paragraphe 1. Nous avons convoqué cette assemblée ici ce soir dans le but de savoir comment diriger l'église du Dieu vivant. L'église dont nous croyons faire partie. Premièrement, je voudrais dire qu'à la suite de mes voyages autour du monde, pour autant que je sache, je considère que c'est ici l'un des endroits les plus spirituels. Moko na bisika. C'est pas le plus, mais moko na bisika. Où vous sentez l'esprit de Dieu plus que dans n'importe quel autre endroit que je connaisse. Est-ce que vous sentez l'esprit de Dieu ici? Amen. Amen. J'avais deux autres endroits en tête. Mais maintenant, cela ne semble plus ainsi.
Car l'un d'eux est entré dans les organisations. Et l'autre est en quelque sorte tombé. Frère, je suis au paragraphe 4. Je suis sûr que vous comprenez cela. Quand j'ai fait remarquer que cet endroit était spirituel, il n'est pas le plus spacieux du monde. Donc l'endroit spirituel, ce n'est pas l'endroit qui est le plus grand. Hein? Et ce n'est pas celui où nous avons le plus de chants. Banzembo, le plus de chants. Les plus de cris. Les plus de clameurs. Ou les plus de parler en langue. Ce n'est pas ces choses-là qui font du lieu un lieu spirituel. J'étais parti quelque part dans une église. On prêche. Et le pasteur commence à parler, l'église s'emballe. Tu sens pas que l'Esprit de Dieu est là. Message. Mais toi-même, tu sens que... Écoutez, quand l'Esprit de Dieu vient, vous sentez ça. N'est-ce pas? Vous pouvez sentir que maintenant, comme irrévérencieux, parce qu'il y a dit que quelqu'un qui a déjà été en contact avec l'Esprit, quand l'Esprit descend, il sent que l'Esprit est là. Amen. Amen. C'est pas le plus de parler en langue et tout ça. Ce n'est pas cela. Mais c'est en raison de la qualité de l'esprit qui règne ici. Amen. La qualité de l'esprit qui règne ici dans ce tabernacle. Et je désire donc louer et remercier frère Neville pour la qualité de l'esprit. C'est lui qui était le pasteur, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne peut pas louer Dieu et acclamer le Seigneur pour le pasteur Ruffin? Je désire donc louer et remercier frère Neville et vous les frères ici, les administrateurs. Est-ce que vous ne voulez pas louer Dieu pour les administrateurs? Les diacres. Et si on n'a pas de diacres, on a des huissiers. Est-ce qu'on peut louer Dieu pour les huissiers? Quelqu'un m'avait posé la question, pasteur, pourquoi on n'a pas de diacres? Je vais vous répondre le dimanche. Amen. Amen. Les surveillants de l'école du dimanche. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Et vous tous. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Gloire à Dieu pour ce que vous avez déjà fait. Pour votre assistance à garder cela ainsi. Donc c'est la responsabilité de tout le monde que de garder ce lieu comme un lieu spirituel. Amen. Est-ce que c'est votre responsabilité aussi? Vous devez vous préparer avant de venir pour que ce lieu reste un lieu spirituel. Amen. Amen. Pour votre assistance à garder cela ainsi. Cela a été longtemps un sujet de prière pour moi. Et mon désir depuis mon tout jeune âge. De voir l'église mise en ordre et maintenue dans l'ordre. Mise en ordre et maintenue dans l'ordre. Donc ce que nous allons dire, ce que nous allons instaurer, il faut que ça soit maintenu. Amen. Amen. Je vais terminer avec cette petite citation de Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 14. Maintenant, je pense qu'il est de notre devoir de rendre l'intérieur agréable.
Est-ce que c'est notre devoir? Il est de notre devoir de rendre l'intérieur agréable. Il est du devoir du conducteur des chants de rendre l'intérieur agréable. Vous devez savoir quoi chanter pour que l'intérieur reste agréable. Il est de l'intérieur des huissiers que l'intérieur soit agréable. Il est de l'intérieur des administrateurs que l'intérieur soit agréable. Amen. Il est du devoir de chacun de nous que l'intérieur soit agréable. Quand on chante, tu chantes avec ton cœur pour garder l'intérieur agréable. Quand on prêche, tu dis Amen pour garder l'intérieur agréable. On ne donne pas le téléphone aux enfants, manipuler à l'intérieur. Il faut que l'intérieur soit agréable. On ne mange pas de biscuits à l'intérieur de l'église. Il faut que l'intérieur soit agréable. Si ton enfant veut manger quelque chose, c'est à l'extérieur, pas dans l'église. On ne jette pas les papiers mouchoirs à l'intérieur de l'église. Il faut que cela soit gardé agréable. Est-ce que je peux entendre un amen? Il est de notre devoir de rendre l'intérieur agréable par la grâce de Dieu afin de manifester vraiment notre reconnaissance envers Dieu. Ceci ne sera pas seulement un beau bâtiment où nous viendrons, mais que tous ceux qui y viennent, que tous ceux qui y viennent, qui viennent. Toi, tu ne viens pas. Que tous ceux qui y viennent puissent voir les beaux caractères de Jésus-Christ dans chaque personne qui entre. Les beaux caractères de Jésus. Toi, tu dois manifester les beaux caractères de Jésus. Amen. Imagine que Jésus est venu ici, il s'assoit sur les bancs, il commence à rire avec son voisin pendant que la parole est prêchée. Ça, ce n'est pas Jésus. Amen. Les beaux caractères de Jésus. Amen. Que ceci soit un lieu consacré pour notre Seigneur. Un lieu consacré. Tu dors ici, ce n'est pas ta maison. Tu ne peux pas tout faire ici. Il faut que l'église reste consacrée. On ne mange pas à l'église. C'est un lieu consacré. On ne biscuit pas à l'église. C'est un lieu consacré. Jésus avait dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Que ceci soit un lieu consacré pour notre Seigneur avec un peuple consacré. J'ai dit que cette année, que ce soit une année de réconsécration. En effet, peu importe combien l'édifice peut être beau, ce que nous apprécions certainement, mais c'est les caractères des fidèles qui fait la beauté de l'église. C'est les caractères des fidèles. Et les fidèles, c'est qui? C'est toi, c'est toi, c'est moi. C'est notre caractère qui fera de cette église que sa beauté soit manifestée. Frère Branham dit, il est allé dans c'est un restaurant à Jeffersonville. Et les maîtres du restaurant s'est approché. Il dit, frère Branham, je voulais te jeter des fleurs. Pourquoi? Parce que quand les gens qui terminent l'église, surtout quand tu as 2 réunions, ils viennent ici manger. Frère Branham, ce sont les meilleures personnes qu'on n'a jamais vues.
La beauté de l'église. Oh, serwana baswanaki. Quelle honte pour les pasteurs. Quelle honte pour l'église. Oh, serwana frère, à l'église. Vous tapez les mains comment? Et quand vous vous regardez, qu'est-ce que vous dites à l'intérieur? Alléluia. C'est le caractère des fidèles qui fait la beauté de l'église. J'espère que celle-ci sera toujours une maison de Dieu marquée par cette beauté-là. Quelle beauté? Le caractère des fidèles. Et j'ai confiance que Life Tabernacle manifestera un bon caractère. Est-ce que je peux entendre un amen? Je sais que vous avez déjà fait un pas. Même si vous n'avez pas encore tout gagné, mais il y a déjà des batailles que vous avez remportées. Et nous allons consolider le terrain où nous avons déjà conquis. Amen. Si on n'a pas encore conquis Haï, nous avons déjà conquis Jéricho, et nous allons dire merci à Dieu parce que Jéricho nous l'avons déjà conquis. Si on n'a pas encore terminé avec les mensonges, mais du moins le vol n'est plus là, nous allons remercier Dieu pour nous avoir délivré du vol. Et maintenant nous luttons pour vaincre encore les mensonges, nous luttons pour vaincre encore la débauche, nous luttons pour vaincre encore les critiques, nous luttons pour vaincre la haine. Et nous croyons que tous les territoires nous appartiennent. La vie de Jésus-Christ nous appartient. Et nous luttons parce que nous voulons la pleine délivrance. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Ah, la croix où mourit mon sauveur. J'ai crié pour être purifié. Là, le sang fut appliqué à mon